Voudriez-vous connaître l'auteur de ce grand prodige? La Fée des Lilas. Vous ne croyez pas aux fées? Que pensez alors de ce prince? Les fées sont nos forces obscures. De ce roi, de sa fille? Votre marraine l'a fait, probablement, qui me déteste tant depuis que... Depuis quand, mon père? De cette reine? N'y a-t-il pas de fées en ce moment dans la région? Elles sont très occupées, Majesté, à cause de la pleine lune. Mais les fées n'existent que dans les contes. C'est très juste, mon ami. Aussi, il était une fois un royaume où tout était rouge. Mon père pourrait mettre un peu d'ordre dans les affaires du royaume. On m'a dit qu'on y trouvait encore des souillons, vivant dans les cabanes. Et notre prince a le cœur à gauche. Par contre, dans le royaume voisin, tout était bleu. Son roi juste et bon, sa reine belle et vertueuse. Les deux époux vivaient dans une union parfaite. De leur mariage était née une princesse charmante. Comme elle est belle. Le destin, brusquement, décida d'intervenir dans les affaires de ce royaume. La reine, victime d'une terrible maladie, mourut. La reine est morte. La reine est morte. Alors ce monarque, si grand, si respecté, aveuglé par son immense douleur, tel les rois de Shakespeare, résolut... Je vous aime, ma fille. Et je vais vous épouser. Bien ou mal, j'ai décidé de vous épouser, ma fille. La situation est-elle désespérée? Oh non. Oh non. Pourquoi non? Tu as raison, mon ami. La Fée des Lilas. Situation mérite attention. Mon enfant n'épouse jamais ses parents. Je vais vous protéger, j'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracé. Mais de grâce, écoutez, j'ai tout manigancé. Je la trouve, comment dire, bien ordinaire. Couleur de lune. Couleur de lune? Et que l'astre de la nuit n'est pas plus de splendeur. On l'appelle peau d'âne à cause de cette peau qui lui grimpe sur le dos. Peau d'âne. Quelle est jolie nom. Qui? Peau d'âne. Vous ne la connaissez pas. Oda!